Un, 2 et 3. Bonjour Aude et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Pour toi, tu as déjà fait une session il y a quelque temps. Tu pourras nous en parler si tu veux, sans faire référence aux personnes qui ont fait cette session pour toi, hein. On n'est pas là pour critiquer ou pour. C'est juste pour avoir un ensemble de points et voir un petit peu dans quelle direction on doit aller travailler. Alors, on t'écoute, Aude. Alors, j'ai eu des trous là, j'ai pas tout entendu, mais bon, j'ai compris le plus gros, je Je t'ai pense. juste demandé de nous faire la liste de tes points et de nous parler un petit peu de la session que tu avais faite sans faire le nom, prénom des personnes qui ont fait cette session avec toi. Ça marche. Donc, dans la liste que j'avais envoyée, on va dire le point zéro que j'ai pas noté, c'est que j'ai subi une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, Mhm. alors que j'étais enceinte de 6 mois d'un petit garçon. Et donc, j'aimerais savoir comment va l'âme de mon petit garçon, qu'est-ce qui s'est Mhm. passé, pourquoi j'ai subi ce traumatisme. Donc, le premier point, c'était que je dors très mal. C'est toujours d'actualité. Je me réveille la nuit, je fais des rêves sans queue ni tête et j'ai énormément de difficultés à me rendormir. Mhm. Et le matin, forcément, je voudrais dormir alors que c'est le matin et qu'il faut être actif. Voilà, c'est tout à l'envers. Ensuite, j'ai mon ventre qui fait beaucoup de bruit, j'ai des gaz et je me sens dérangée au niveau de mon anus. Mhm. Donc ça, c'est le troisième, le deux. Quand tu me Ça, dis déranger, c'est une irritation, c'est une démangeaison. alors voilà, j'ai fait les recherches, savoir si c'était des vers, des hémorroïdes, j'ai rien. Donc Ok. c'est pas ça, je sais pas, mais je me sens toujours perturbée. Et le seul moyen voilà, que j'ai, c'est en fait de me remuer pour ne plus y penser. Ok. Mais quand je veux dormir, c'est carrément pas possible. Ok. Donc, le troisième point que j'avais mis, c'était que je voulais arrêter la cigarette sans prendre de kilos, parce que la Mhm. dernière fois, j'ai pris 15 kilos. Donc là, j'ai arrêté depuis 3 jours. Donc je sens que je suis énervée, mais Mhm. je tiens bon. Ok. Ensuite, j'ai noté que j'avais des poils disgracieux au niveau du visage et une transpiration excessive avec un froid constant. Ok. Cinquièmement, c'est j'ai perdu 2 dents quand mon père est décédé d'un cancer du pancréas et alors qu'elles sont dévitalisées, que mon dentiste a mis des implants, tout ça, j'ai toujours des douleurs qui ne Ok. trouvent pas d'explication. Mhm. Professionnellement, je suis au point mort. J'ai fait une activité de manutentionnaire et là, j'ai été reconnue comme dans l'incapacité de pouvoir continuer puisque j'ai développé de la rhizarthrose, donc c'est de l'arthrose à la base du pouce. Mais d'après la sécurité sociale, ça n'a rien à voir avec ma profession, ce n'est pas une maladie professionnelle. Ok. Sentimentalement parlant, je viens de me séparer là, début novembre, c'est moi qui l'ai envoyé bouler, alors que je sais qu'il est génial, je le supporte plus. Ça aussi, c'est pas du tout logique. Il a fait un travail de fou ici, enfin, je comprends pas, c'est pas logique, c'est pas normal. Quand je mets mon main sur mon cœur, je l'entends pas battre, ça aussi, c'est pas logique du tout. Après, j'ai mis que j'avais des problèmes au niveau de mes chevilles qui étaient fragiles. J'ai une scoliose, c'est-à-dire la colonne vertébrale qui est pas droite. J'ai de l'astigmatie, donc des problèmes de vue, de la dyslexie, des problèmes d'élocution. Et je ne m'aime pas. Ça aussi, c'est pas logique du tout. Mhm. Ensuite, j'ai des difficultés à créer des liens relationnels. Par exemple, avec ma mère, rien de ce que je fais ne lui convient. Avec les gens que je rencontre, j'ai toujours tendance à esquiver les rencontres sociales. Mhm. Et en 10e point, j'ai noté que j'avais des capacités que j'aimerais pouvoir enfin exploiter pour mon propre intérêt, celui de l'humanité. Ok. Parce que pour l'instant,
c'est pas le cas. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est de vérifier la maison Mhm. et mon chat, parce que j'ai failli mourir plusieurs fois, et là, la dernière fois, ben, mon chat a développé du diabète et il a failli mourir. J'ai dû faire 3 vétos avant qu'il trouve qu'il avait du diabète et qu'il puisse enfin le soigner. Là, ça va un petit peu mieux. Il arrive à comprendre que c'est à heure fixe qu'il faut que je le pique et au début, je galérais à attendre pendant 2 heures qu'il arrive. Là, il est à l'heure le matin et le soir. Mhm. Que ça qui s'est à peu près amélioré. Alors qu'on Ok. n'en a même pas parlé la dernière fois, dans la séance avec l'autre équipe. Mhm. Ce que j'aimerais aussi, c'est passer le message à ma famille élargie, que ce soit les personnes décédées ou vivantes. Mhm. Et aussi, surtout, la métabolisation, que je comprenne enfin comment ça se passe, mon pouvoir créateur, voilà, de pouvoir dégager tout ce qui est négatif et de pouvoir enfin en profiter de la vie, quoi. Mhm. Voilà. Je pense Ok. que là, j'ai fait le truc que j'avais Bien. à oublier. Les points que tu as énoncés, Aude, c'était les points que tu avais déjà vus avec durant la première session ou pas? Tout à fait. J'ai repris quasiment à l'identique. Il y a... Voilà, j'ai pas fait un copier-coller, donc j'ai Mhm. réécrit, donc ça a un peu bougé, mais Qu'est-ce voilà, qui a c'était... bougé entre-temps Par exemple, la cigarette, j'y en avais pas parlé, qu'il fallait que j'arrête et que j'y arrivais Mhm. pas. Là, je l'ai noté, mais j'ai réussi à arrêter avant. Enfin, bon. Mhm. Voilà, il y a des petits trucs, mais c'est pas. Par exemple, je vais pas noter les poils au visage, alors que ça, Mhm. c'est tous les matins, je vérifie ce genre de trucs, ça me saoule. C'est pas normal. Euh, Mais avec la session qui était faite, est-ce que tu as vu des changements? Alors, mes cheveux ont repoussé, parce que j'avais Mhm. noté, oui, que si j'avais les cheveux qui blanchissaient et que j'avais des problèmes de... Mais elle disait que ça avait rien à voir avec les problèmes ésotériques, et ça a été Mhm. réglé. Voilà, il y a des trucs bizarres. Ok, ok, ok. Bien. Alors, si on a fait le tour, Aude, j'aimerais que tu éteignes ton micro directement sur ton ordinateur en passant la souris. Tu dois être habitué. C'est la première pastille blanche. Oh, Alors, j'arrête le micro. ok. Désactiver le son, j'ai appuyé dessus, c'est bon? Vous Non, m'entendez il faut que plus? non, 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 t'entends. Il faut que tu le Ah, fasses directement sur ton ordinateur. Tu passes la souris et entre ma photo et celle ouais, de, je il y suis a dessus. le premier micro. Je redésactive le son. Non, ça marche pas. Je vais le Non. faire d'ici. Ok, ça devrait être bon. Essaye de parler. Ok, ça marche. Bien. Ça va, Anne-Charlotte? Nickel, je te remercie. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Aude, tu me le dis. 3. Tu augmentes tes fréquences, telle J'y suis. une tasse de café qui nous permet de nous réveiller. T'es une canaille, t'es une canaille. C'est important de rire, les gens vont encore dire qu'on rit trop, mais ça remonte les fréquences Ça fait et du on bien. est à l'aise pour pouvoir travailler. Ça, c'est important. Oui, oui. Oui, Comment oui. est-ce que tu vois la partie subliminale de Aude et la partie physique, Alors, en fait, Anne-Charlotte? déjà tout à l'heure, en fait, ce qu'elle me montrait, elle prenait comme un petit couteau-là. Tu sais, c'est les tout petits couteaux, en fait, avec un grand manche. Et elle faisait comme ça, elle se mettait dans le cœur en disant, c'est ma faute, c'est mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai tellement mal. Et elle faisait ça. Ok, ok. Donc ça, je comprenais pas. Et en parallèle, alors je sais pas pourquoi, Mhm. j'avais une autre image qui m'arrivait. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me voyais faire ça. En fait, c'est comme si au niveau d'une dent, euh, l'image qui m'était montrée, c'est au Moyen-Âge où on arrachait Les pinces, là. avec les pinces. Ouais. Et en fait, c'est comme si elle se faisait arracher une dent comme ça, d'en haut, en fait. Ok, Voilà. bien. Dans quel endroit elle se trouve? Alors là, quand elle me dit j'ai mal, j'ai tellement mal, parce que ça, c'est sa partie subliminale à l'heure Oui, actuelle, en fait. Hein, et elle me dit c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, j'ai mal, c'est tellement. Voilà. Elle est comme dans le noir complet, avec juste
un projecteur sur elle, un peu, tu sais, comme dans les prisons, quand tu dis que les gens, tu sais, avec les miradors où tu avais Oui, les lumières qui passaient, bah, c'est un peu ça, sauf que là, la lumière, elle est sur pause. Je vois rien d'autre que du noir autour d'elle, et elle est juste comme ça, accroupie en faisant ça, comme ça, ok. avec ce petit couteau-là. Comment est-ce que tu te sens, toi, par contre, dans cet endroit-là? Qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te J- sens? Alors, si c'est moi, j'ai pas de sensation à proprement parler puisque je suis détachée du truc. Par contre, si je me mets sur elle, j'ai une sensation de lourdeur. C'est, comment dire? C'est difficile d'avancer dans des conditions comme ça, en fait. Ok, Voilà. ok, C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer quand on a la lumière projetée sur soi et avec ces sensations de noir autour où on ne sait pas où on va. ok. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Elle sait que je suis là, elle sait que je la regarde. Et le fait de montrer ce qu'elle me montre en se faisant comme ça, c'est pour m'expliquer quelque chose, mais j'y ai pas encore accès, Fred. Ok, 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 ok. Parfait. Ça a trait à un enfant, je crois, mais je n'ai pas tout saisi. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle nous dise si elle nous autorise à travailler pour elle dans cette session en son nom et si elle nous donne les pleins pouvoirs. Alors, il faut quand même que je te dise quelque chose, Dis-moi. c'est que quand tu as fait ça, tu étais à côté de moi dans la session, Fred, tu es avec moi. Ok, Et elle se raccroche à toi. Alors, je ne sais pas, vraiment, c'est presque, on implore. ok. C'est, je vous en supplie, aidez-moi, quoi. Qu'est-ce que je Je ne sais pas, Fred. Tu t'es invité au sein de la session. fais? Ok, alors, ok, Et pourquoi pas. toi-même, tu es interdit dans la situation. Tu es un peu, ça te surprend, en fait. Tu vois, et je t'ai vérifié, c'est bien toi, hein. Oh, oui, Et elle, c'est bien elle. Et on est à deux avec elle, en train de presque de la relever et de la maintenir debout, en fait. Elle a du mal à être debout. Un peu comme quand, tu sais, on apprend le deuil de quelqu'un de très tout à proche, fait. où on s'effondre, mais complètement. Ça vibre de partout, Fred. Ok, Et en fait, c'est ça, c'est cette sensation-là que j'ai quand ok. elle me dit ça. Si je te parle, Elle me dit deux deuils. Je sais pas pourquoi. ok, de deuil. Ok, bien. Alors, on va faire quelque chose. Mm. Moi, en réalité, je n'ai pas grand-chose à faire dans cette session, du moins pour l'instant. Alors, je vais tranquilliser la partie subliminale de Aude en lui expliquant que toi, tu es là. Si jamais elle a besoin, je me représenterai, mais que pour l'instant, elle est là avec toi pour commencer le travail. Ouais, ça y est, t'es reparti. Ok, bien. Alors, est-ce qu'elle n'a pas répondu à notre question? Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs uniquement pour cette session? Ah, la réponse était implicite hein, tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est évident. Bien. Ok, parfait. Alors, j'aimerais, Anne-Charlotte, que Aude te montre pourquoi elle se donne des coups de couteau. Il y a deux choses. Euh, la première, c'est par rapport à une relation. Donc, Mhm. c'est le deuil numéro 2. Et le premier, c'est comme si on avait perdu un enfant ou quelqu'un de très cher, ou un neveu, ou un enfant à proprement parler pour elle. Il y a quelque chose. Ok, ok, Ou est-ce que c'est un deuil de ne pas pouvoir avoir d'enfant? Je sais pas. Je sais que ça a trait avec les enfants. ok, bien. De toute façon, on aura les informations petit à petit qui seront de plus en plus claires. Oui, Donc, je pense. ok, bien. Quand tu la regardes Mhm. et qu'elle est dans cet endroit, j'aimerais que tu... Alors, comment est-ce que tu... Oui, ça va être très simple. C'est comme si tu regardes au travers de ses yeux. Mhm. Et tu vas me dire ce que tu vois. Si ce qu'elle voit correspond à ce que toi, tu as vu. La- Alors, ce qu'elle me montre, c'est une toute petite tombe. C'est Ok. les tombes de bébés, en fait. Mhm. Donc, et on a un tout petit cercueil qu'on met, et avec la sensation de l'abandonner. C'est ça. Ok, C'est la sensation d'abandonner. Ça vibre de partout. ok. C'est très émotionnel, Fred. Si je te dis hystérectomie. Oui, mais il n'y a pas que.
C'est pas que quand tu me dis hystérectomie, pour moi, c'est une partie de tout ce qui est de tout ce qu'elle m'a montré jusqu'à maintenant. On n'est pas sur un. C'est une Dis-moi, partie. dis-moi. Une partie du. J'ai pas l'information complète, je pense. Ok. Je suis désolée de ne pas pouvoir Non, t'aider non, 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 davantage, non. mais là, quand j'entends hystérectomie, c'est presque comme si c'était secondaire. Ok. Ok. Tu... On aura des informations plus tard et puis tu vas comprendras plus tard pourquoi je t'ai posé cette question-là. Et tu verras que ce que tu as dit, c'était déjà des informations. D'accord. Ok, bien. J'aimerais que dans un premier temps, euh, elle te permette de scanner son corps. Si des fois tu sens que ma voix elle s'interrompt parce qu'elle rentre, elle sort de la séance. Donc des fois ça me fait perdre un petit peu le fil parce que je suis toujours en train de D'accord. contrôler si le Pas de micro est souci, éteint ou Fred. pas. Il n'y a pas de problème, Fred. Ok, Donc là, quand on scanne son corps, j'ai beaucoup d'idées noires en fait qui tournent en ok, boucle à l'intérieur, à l'extérieur, comme des ombres noires qui passent en fait. Et c'est ce qui faisait tout à l'heure tout ce noir qu'on avait autour d'elle avec cette lumière projetée, parce qu'à un moment, elle n'a que conscience d'elle-même, elle n'a pas conscience de ce qui se passe à l'extérieur. ok, Et on est comme sur une focalisation sur soi. On focalise, ce qui est tout à fait normal quelque part, mais c'est comme si on avait un problème d'ouverture sur l'extérieur. C'est pas méchant hein, ce que je dis, c'est mhm, vraiment qu'à un moment, je pense qu'on est tellement dans une détresse profonde avec peu de solutions finalement qu'on n'arrive pas à ouvrir sur l'extérieur. ok, Est-ce que, ok. enfin, je sais pas si je m'exprime correctement. Si, non, non, c'est très clair. C'est très clair. Et en fait, ça enferme toujours davantage. Et du coup, cette souffrance, elle est encore plus exacerbée à l'intérieur parce qu'on ne permet pas à cette souffrance de s'extérioriser. Et ça pourrait même couper des choses qu'on ne voudrait pas couper à la base. Tu vois, par exemple, avec des amis, ne plus aller les voir. Ok, Parce que bah, les gens ne comprennent pas cette douleur interne, elle est tellement puissante, tellement forte, et elle me remonte son cœur comme ça. Mais, alors, un peu plus vaste, hein, elle me montre poitrine, cœur, comme ça. ok, Vraiment, tu vois. ok. Et d'entendre ça, elle me dit que ça la. C'est comme si on autorisait des sanglots à sortir, et c'est déjà énorme pour elle. Bien, Énorme. Vraiment des sanglots. Elle me dit, je la vois octer de. Tu vois, c'est dur, et ça sort, ça sort, ça sort. bien, bien. Parfait. Ok. J'aimerais également que l'on fasse autre chose, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Excuse-moi, Fred, je me Vas-y, vas-y, permets vas-y. Non, non, juste une vas-y, vas-y. dernière chose. Quand je te parlais des sanglots, Ouais. la scène que je te voyais tout à l'heure au niveau du Moyen Âge avec la dent qui se retirait, Oui. la personne convulse et c'est en lien. Ok. Je sais pas pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. D'accord. Ok. Bien. J'aimerais justement qu'on fasse un petit tour dans ce Moyen Âge, Anne-Charlotte. Vu que elle t'y a emmené, c'est qu'il y a une raison. Oui, Et quand tu y es, tu me le dis. j'y suis. Ok. J'aimerais savoir déjà si c'est un homme ou une femme dans C'est une cette vie femme. passée. Ok. Elle a quel âge à peu près dans la scène que tu vois? Alors, elle est relativement jeune, mais elle fait beaucoup plus âgée. Elle doit avoir entre 25 et 30 ans, mais dans notre référentiel actuel, ça aurait fait beaucoup plus âgé que ça, en fait, hein. Exact. Voilà. Ok. Quel type de vie elle a? Elle n'est pas, elle est pas riche, ça c'est sûr. J'ai quelqu'un qui est, la manière qu'elle me montre, c'est une pauvre fille. Alors pas pauvre, c'est quelqu'un qui habite. Elle me montre son habitation, qui est pas une habitation misérable. Elle est entre deux. Elle est moyen moins. En Ok. fait, tu vois, en termes de classe sociale, on est moyen moins. On vit à l'intérieur d'un village, mais c'est un village avec des maisons. Comme nous, on peut avoir, tu sais, les villages médiévaux qu'on a chez nous, dans le sud, par exemple, Ouais. ça monte et après, tu as cette espèce de corniche qui vient sur le côté en plus. Et en fait, on a des villages médiévaux chez nous. Et vraiment, je suis projetée dedans, mais par contre, c'est une maison en bois. Donc, c'est essentiellement en bois et en torchis qu'elle a, alors qu'on peut avoir parfois des pierres sur ce genre de maison. Ok. Mais là, non, on n'a pas de pierre.
Ok. Et en fait, c'est quelqu'un qui vit relativement chichement, j'ai envie de te dire. On n'a pas tellement de moyens, mais on vit correctement. Après, on a un défaut de... C'est comme si elle était la pauvrette du village, tu vois. Ok. Elle, Il y a un retard, il y a quelque chose comme ça ou pas? ouais, j'ai cette sensation-là. Elle est considérée comme un peu retardée ou attardée ou euh, on considère comme si elle n'avait pas d'émotion. Enfin, elle est un peu déconsidérée. Alors, c'est pas qu'elle est détestée, c'est pas du tout ça, hein. Ils se moquent pas Hmm. forcément d'elle non plus, mais voilà quoi. C'est pas, elle fait pas la lessive avec les femmes, elle participe pas à certaines activités. Elle est, elle est très très mince. Tu vois, elle a presque un corps de juvénile, d'adolescente. Ok. Pas comme une femme, tu vois. Et pourtant, elle a 26 ans dans la scène, 26, Ok. elle me confirme. Voilà. Et elle, ça lui fait quelque chose, tu vois, quelque part. Bien. Donc, pas de famille, pas de mari, pas d'enfant, Alors, rien. une famille, elle en a une, mais finalement, les liens ne sont pas les liens familiaux qu'on peut entretenir, nous, de nos jours. Il n'y a pas la notion de câlin, tu vois, on est au sein de la maison pour aider. Donc, je la vois pas broder, mais c'est comment on dit, tisser des choses, tu vois. Ok. Elle tisse. C'est essentiellement un métier de tisse. Elle tisse. Elle fait le rouet aussi, donc pour filer la Mhm. laine, pour pouvoir tisser et faire des espèces de tapis, en fait. Mais c'est un petit métier, c'est pas un gros métier à tisser, tu Ok. vois. Ok. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment de cette scène où elle t'a montré qu'il lui arrachait la dent. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, Qu'est-ce qui se comme, passe en fait, ce exactement? qui se passe, c'est qu'on considère que cette fille n'a ni émotion, ni douleur, ni parce qu'en fait, elle ne réagit pas comme les gens d'une manière globale. On pourrait presque parler d'autisme. Ok, Sauf qu'à l'époque, on était moins ouvert sur cette partie-là, si tu veux. tout à fait. Donc, elle était considérée, mais difficile de la considérer comme arriérée parce que moi, je la vois pas du tout comme ça. Mais après, et en fait, il lui dit, regardez, je vais vous montrer que ça ne fait pas mal. Tu vois, c'est presque une démonstration. Donc, on la prend elle, hein, parce que Donc, il y a voilà, du monde autour? c'est sur la place publique. Oui, 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 Ok, c'est, enfin, place publique. On s'entend. oui, On a le siège qui est face à tout le monde pour montrer que ça ne fait pas mal. ok, Mais la pauvre, elle a réellement des douleurs. Mais comme elle a du mal à exprimer, elle convulse. ok, Alors, elle ok. meurt pas, hein, mais c'est hyper douloureux. C'est pas. Et de là, en fait, c'est. Parce qu'elle perd beaucoup de sang. Bah, après, je peux comprendre, quand on arrache une dent, Hmm, c'est assez. Elle est traumatisée. Traumatisée. ok, Vraiment. ok. Quand quand tu avances dans le temps, toujours dans la vie que tu vois à l'heure actuelle, comment elle va se développer, cette vie, par Mais en rapport fait, justement à ce qu'il vient de lui arriver, etc. surtout que cette dent, elle aurait jamais dû être arrachée, pour moi. Ok. Tu vois, enfin, je la vois pas. Elle n'était pas déficiente ou Pas défectueuse, je sais pas carrière, comment on pas de peut. choses Ouais. comme ça. Ben, je vois pas, ou alors j'ai pas conscience de ça, si tu veux. Mhm, Donc, il a arraché une dent qui tenait bien, qui était bien, tu vois. Je saisis même pas pourquoi il a fait ça. ok, ok. Et elle, dans cette vie-là, bah, elle mène une vie finalement peu enrichissante, comme si, enfin peu enrichissante entre guillemets, parce que il n'y a pas réellement d'interaction avec les autres. Le peu d'interaction, bah, c'est on lui demande de faire des choses, elle va chercher de l'eau, donc elle va chercher de l'eau, puis elle ramène. Il n'y a pas il y a pas de vie en fait, c'est une forme de non-vie dans une vie, Ok. tu vois. Comment est-ce qu'elle va finir ses jours? Je la vois à une cinquantaine d'années et pour elle, c'est déjà vieux. Enfin, tu vois, c'est Ouais, déjà pas oui. si jeune que ça, tu vois. Et vide, en fait, c'est vide. Tout est vide. Il y a personne qui. Elle n'est pas vraiment entourée. Elle décède dans un lit. Elle sait qu'il y a du monde à côté, dans la pièce à côté. On lui a donné l'extrême onction. Enfin, elle a été visitée pour que voilà, et on attend qu'elle tombe, enfin qu'elle parte, quoi. C'est tout. Ok. Et quand le corps physique meurt, qu'est-ce qui se passe à un niveau éthérique, Anne-Charlotte? Ben, il y a une profonde tristesse de cette non-vie finalement. Ok. On est sur c'est cette tristesse qui emplit au niveau poumon et elle me redonne là, comme ça, tu vois. Mhm. Euh, Ça alourdit. En même temps, on est triste d'avoir quitté cette vie-là et en même temps, on est libéré de cette vie-là. C'est très antinomique. On a une forme de mal-être qui se développe. Ok. Ok.
Oui, elle est heureuse parce que finalement c'est terminé, mais en même temps, il y a un côté, on se dit, je l'ai pas vécu complètement, quoi. C'est ça. Et elle me dit que ça fait écho à cette vie-là aussi, d'une certaine manière, où euh, et- on est entre deux, on n'est pas à l'aise. Ok, ok, Les bien. choses sont pas tranchées, si tu veux. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Il n'y a pas de prise de position, c'est pas noir ou blanc, c'est un gris qui. C'est ça. Ok, bien. Alors justement, comme tu m'as dit que la vie d'aujourd'hui, avec la vie qu'on a vue, qui est une vie en parallèle, elles ont des points communs. J'aimerais savoir si tu peux aller voir s'il y a également d'autres points communs. On est un peu déconsidéré sur le plan mental, pour moi. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment, bon bah voilà, elle fera pas de grandes études, quoi. Enfin, elle n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Ou il y a cette forme-là. Alors je sais pas si ça va lui parler, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'elle m'exprime. À un moment, la sensation d'avoir été comme déconsidérée, d'avoir été comme incomprise. Je dis pas que le système scolaire était très adapté pour elle, par exemple, tu vois, c'était peut-être Mhm. pas le plus juste. Euh, la sensation de devoir faire des choix, mais c'est des choix qui sont gris, comme on disait tout à l'heure. On est content et pas content de l'avoir fait. On a toujours un petit doute sur le fait d'avoir fait le bon choix. Ou il y a un truc de cet Ok, ordre-là à comprendre, tu vois. ok, ok. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, ça me montre la carte 6 du tarot de Marseille, qui est la Mhm. carte du choix, de l'amoureux et du choix. Ok, Le 6. ok, parfait. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant en 2019, toujours avec sa partie subliminale, Mm. et que tu me dises comment est-ce qu'elle réagit par rapport à ces informations. Elle est intéressée. En Ok. fait, elle a arrêté de se poignarder, hein. Mhm. Voilà. Elle, les yeux ont arrêté de pleurer, j'ai envie de dire, et elle observe. Ok. Parce qu'en fait, elle me dit le 6, c'est un 9 à l'envers. Mhm. Et Ok. ça a trait toujours à une forme d'enfant, je saisis pas tout. Ok. 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 Alors, j'aimerais justement, vu elle a arrêté de se faire du mal, j'aimerais également qu'on voit quelque chose. Mm. C'est qu'on aille voir en réalité ce qui s'est passé à la fin de la dernière session qu'elle a faite. Alors, elle me montre la dernière session, elle s'est sentie soulagée. Ok. Il y a eu un énorme soulagement, elle s'est relâchée. C'est-à-dire que là où je la sentais hyper tendue avant la session et même Mhm. peut-être même dans sa vie d'une manière globale, elle a relâché en fait la pression. Ça lui a fait un bien fou. Euh, et le problème, c'est qu'elle n'en a pas profité pour augmenter des fréquences. Ok. C'est comme si on s'est relâché, mais on s'est reposé là-dessus. Alors qu'il aurait fallu prendre connaissance qu'on pouvait se relâcher. Au contraire, c'était très bien ce qu'elle a fait. Mhm. Mais que juste monter un peu ses fréquences pour pouvoir être en lien direct avec la conscience. Mais c'est comme si là, en fait, on s'était encore alourdé. C'est-à-dire que, oh bah, ça a été fait, tu vois. Ok. Comme beaucoup de personnes font, s'imagine, parce que c'est nettoyé au niveau éthérique, que la partie physique, elle peut se reposer sur ses lauriers, comme on Alors, dit. elle peut se reposer sur ses lauriers parce qu'au contraire, ça permet de lâcher plein de choses. C'est très Mhm. bien, quelque part. D'un sens, je la rejoins à 300%, mais vraiment. D'un autre côté, c'est comme si, en se relâchant, on n'avait pas conscience qu'il fallait à nouveau monter des fins. Il y avait des choix qui devaient être faits physiquement pour pouvoir être en lien direct avec la partie subliminale et recevoir les messages de manière directe. Tu comprends? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ok, bien. Alors j'aimerais que tu vérifies son corps éthérique, Anne-Charlotte. Mhm. Voir s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas à l'intérieur d'elle. Que ce soit ce qu'on appelle des implants ou des formes pensées, des choses comme ça. Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai des pensées qui tournent à l'intérieur d'elle comme des ombres noires et qui tournent aussi autour d'elle. Ok, C'est-à-dire que systématiquement, elle les absorbe, elle les fait siennes. ok. Quand tu regardes celle qui tourne autour... Oh, excuse-moi, vas-y.
Non, non, je regarde qu'en fait, ça peut agir au niveau physique après par amas dans certaines parties du corps. Ok. Euh, j'ai la tête Mhm. avec une tête en haut comme ça. Ok. Ça agit à travers le système, j'avais envie de te dire lymphatique, on me fait non, c'est le système sanguin. Ok. Ça passe par le sang, ça peut provoquer comme des micro-infections ou des petites nécroses ou des choses. Et là, j'ai un drôle de goût dans la bouche, donc j'imagine que ça a trait à la bouche. Mhm. Comme si, tu sais, comme quand on est fumeur et que on a en fait un... Ça peut abîmer les gencives, Exact. tu vois? C'est un peu ça, en fait, Ok. qu'elle me montre au niveau de ça. Ça peut aller aussi... Bah oui, moi j'ai par là, en fait. J'ai cette zone-là. Mhm. Aussi, avec comme une espèce de mini nécrose, de... Il y a un truc à comprendre de ce côté-là. Pareil, ça me remonte un peu comme du noir. Alors, c'est au-delà d'une forme pensée. euh, ça me fait penser à du goudron, à quelque chose en lien avec... comme si c'était de la cigarette, en fait. J'ai envie de te dire. Voilà. Ça me fait vraiment penser à ça, avec cette... comme si c'était de la fumée de cigarette, mais... qui agissait d'une manière globale au niveau du corps. J'ai le bas du ventre où j'ai du noir aussi. Mhm. Et là, c'est plus des formes pensées qu'autre chose. Ok. Là, c'est vraiment, ça tourne en boucle. Et j'ai au niveau des genoux, les deux genoux, parce qu'elle était à genoux en début de scène, comme je te disais, en train de se Exact, tout à poignarder. fait. Et j'ai au niveau des genoux aussi, pareil, une forme pensée au niveau des genoux. Ok. Voilà. Pour l'instant, c'est que ce que je perçois, Fred. Parfait. Non, non, c'est très bien. Bah, j'aimerais que tu ailles vérifier quelque chose également, Anne-Charlotte. Tu m'as dit qu'il y avait comme des formes pensées qui tournaient autour d'elle. Complètement, J'aimerais ouais. qu'on vérifie d'où elles viennent, ces formes pensées. Elles sont envoyées d'ailleurs d'une tornade. Et Oh. si je prends de la distance, c'est une tornade qui bien sûr est créée. Euh, c'est créé d'un endroit qu'elle connaît en fait, qu'elle a côtoyé, un endroit où elle se sentait pas forcément à l'aise, chez elle visiblement, une ancienne habitation où elle a habité et où il y avait une espèce de portail qui était créé à cet endroit-là. Alors je sais pas si ça lui parlera ou pas, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle me le montre. Ok. Il est créé par qui, cette espèce de portail? Euh, Eh bien, j'ai une forme, ce sont ce que j'appelle des formes pensées, alors, mais c'est noir, ça fait partie Ok. d'un peuple noir. Ok. Noir, pas physiquement, enfin, Non, c'est quelque non, chose de très éthéré, hein, c'est tout pas à quelque chose de fait. solide, hein, voilà. C'est pas le peuple africain dans l'extension de ce que j'ai voulu dire. Exact, Rien à exact. voir. Ok. Ça se cache la nuit. Ok. Alors, j'aimerais justement que la partie subliminale de Aude puisse appeler ces formes pensées, ceux qui créent ces formes pensées. Je les ai, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ça prend pour nous une forme humanoïde. Cela dit, ce n'est Mhm, pas une forme humanoïde de base. C'est vraiment, tu vois, si tu décroches un bout du ciel de nuit, en fait, mhm. c'est noir avec quelques petites étoiles à l'intérieur. Ok, C'est pas, c'est noir pailleté, on va dire. Ça me fait penser comme si tu décrochais un bout de ciel. ok. Comment est-ce qu'elle perçoit, elle, par contre, tout ça? Ah ben, elle en est consciente. Là, elle est comme ça, elle regarde, elle est surprise. Ok, Ça lui parle, en fait. Elle me dit que la nuit, elle sent ça. ok. Quel intérêt ils ont à faire ainsi avec Aude? Créer d'autres formes pensées. Ok. En fait, ce sont eux qui agissent sur les peurs. Ça m'explique que ça ne cache rien, hein. Ce sont eux Mhm, qui agissent la nuit au niveau des formes pensées. ok, Et ça tourne. Jusqu'à ce qu'à un moment, une forme pensée puisse interagir directement avec le corps physique de la personne, émotionnel de la personne. On me reprend. ok, Ça rentre par l'émotionnel, par le physique, pouf, ça va à l'intérieur. Comme ça a fait écho, ça tourne à l'intérieur. ok. Voilà. Alors j'aimerais qu'il t'emmène, que Aude t'emmène à la toute première fois où il y a eu ce contact avec ces formes pensées. Elle était petite. Elle était petite. Et c'est pour ça qu'elle est Mhm, dans une conviction que
Je suis en train de perdre la connexion, Fred. Je sais pas ce qui se passe. Rappelle-moi. Tranquille, 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 Mm. tranquille. Ah ouais, c'est en train de happer en fait. Ok. Promets-toi mets une protection autour de toi. Mets une grande protection autour de toi et un vêtement d'invisibilité. Et tu augmentes toutes tes fréquences. Toutes tes fréquences. Tu penses à quelque chose qui te plaît. Ça y Quelque est. chose qui te fait sourire. Une grande tasse de café. J'étais en train d'y penser. Je suis mal me sortir. Il va me sortir. En fait, ça agit au niveau des peurs directement, liées à la nuit, liées à tout ça. Ok. Tu m'as dit ça s'est passé quand elle était petite, la première. Ouais, elle Dans était cette vie toute présente. petite. Oui, elle devait avoir 2 ans, quelque chose comme ça. En fait, la toute première interférence, elle est au-delà de ça, si tu veux, mais Oui. là, dans cette vie-là, ça s'est ancré à ce moment-là, si tu veux. Ok. Voilà. Bien. Où des peurs sont apparues, mais des peurs paniques, Mhm. au point de ne pas pouvoir dormir, au point d'être inconsolable. Fallait vraiment se sentir rassuré, etc., etc. Ok. Voilà. Et sinon, si je projette plus loin en ouvrant la frise des vies, que je regarde, c'est quelque chose qui englobe d'une manière globale toutes ces vies humaines qu'elle a jusqu'à maintenant. Ok. Alors j'aimerais qu'on remonte, si possible, Anne-Charlotte, à la toute première fois, quand ils ont commencé à être intéressés à elle. En fait, elle était sous forme de particules libres pour moi et Mhm. c'était quelque chose de très brillant. Ok. Comme une petite étoile, comme eux, ils ont, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, d'accord. Et en fait, quand elle est sous forme de particules libres, ça arrive couleur de nuit, comme je te dis, Mhm. et ça fait écho au tout début. Tu te rappelles quand je t'ai dit au début, les ombres, machin, en fait, c'était couleur de nuit. Exact, tout à C'est fait. le terme exact qu'il fallait que j'emploie, Fred, couleur de nuit. Ok. Voilà. Sauf qu'ils étaient sombres et il manquait de lumière à l'intérieur. Et elle étant une petite lumière, ils ont besoin de ça pour alimenter leur esprit de nuit. Ok. C'est comme ça que ça m'est présenté. Et en fait, quand ça arrive sur elle, ça agit à la manière d'un plan noir sur Mhm. lequel elle vient s'imprimer, en fait. Ok. 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 Et donc, toutes les vies qu'elle va vivre après vont être, d'une certaine manière, influencées. Tout est impacté. Tout. Ok. Sa manière d'appréhender notre monde, sa manière de penser, sa manière d'être, avec des formes pensées créatrices difficiles pour elle à vivre, parce qu'elle est convaincue de certaines choses. Et à un moment, c'est comme s'il fallait lâcher toutes les convictions pour réapprendre autre chose. Difficile, hein. Exact. Comme si je t'apprenais à jouer du piano et que je te dis non, bah maintenant tu abandonnes tout ça et tu vas apprendre à jouer du piano d'une autre manière, mais sans tes doigts par exemple, enfin je dis une bêtise, mais avec tes orteils. Mhm. Ok, Bah réapprends, c'est pas évident, tout hein. à fait. Alors, j'aimerais qu'on vérifie quelque chose, Anne-Charlotte, parce que là, on parle maintenant d'interférence. Pourquoi cette interférence est-elle encore présente alors qu'elle a déjà fait une session? Elle a été rappelée. Ok, de quelle manière? De façon à ce que ce soit clair après pour Aude. De quelle manière elle l'a rappelé? Parce que Par ses si elle a doutes, été rappelée, c'est Aude qui l'a rappelé automatiquement, hein. par ses doutes. En fait, la manière qu'elle a eu de lâcher prise après la session, Ouais. donc ce qui était une très bonne chose, hein, là-dessus j'ai aucun doute à avoir. Même elle, hein, il ne faut pas qu'elle ait de doute. Mais par contre, il fallait vraiment entretenir la vibration légère qu'il y avait Ok, derrière. ok, Entretenir cette légèreté. Et en fait, à un moment, au lieu d'entretenir la légèreté, on a entretenu la lourdeur du lâcher prise. ok, Tu vois? ok. C'est plus ou moins la séance qu'on a vue hier. C'était pas avec toi, mais c'était avec Dorothée, où cette personne-là a ramené à chaque fois l'interférence grâce, on va dire, à ses doutes. C'est ça. C'est le fait de se dire oui, ok, le nettoyage est fait, mais bon, c'est quand même bizarre parce que j'ai encore les sensations physiques. Elles sont les mêmes qu'avant, pourtant le Alors, nettoyage a été fait. là, elle n'avait plus les sensations physiques. C'est-à-dire que pendant un moment, elle s'est sentie complètement libérée pour moi. Je peux me tromper, mais c'est exactement la sensation qu'il y avait. Et il y a eu à nouveau une forme pensée. On est constitué de formes pensées, j'ai envie de Tout à te fait, dire, tout qui à ont fait. trait à toutes nos époques qu'on a pu vivre dans notre vie humaine actuelle. Enfin, je veux dire, voilà. Exact, Et en fait, il y en a une qui s'est ranimée et ça a ranimé tout le reste. Et ça a rappelé. Comme c'était quelque chose qu'il connaissait bien, que je te dis, ça agit la nuit, c'est pas pressé. Ça tout à fait. attend.
Eh ben ok, c'est bon, on peut y aller. Et c'est reparti. Et on engendre une forme de lourdeur derrière, en fait. Au lieu d'entretenir une forme de légèreté, on entretient une lourdeur. Et par cette Ok. lourdeur, c'est plus complexe. C'est un petit peu comme si on était en réalité, parce que tout à l'heure elle m'a dit, mais j'aimerais comprendre qu'on m'explique bien également la métabolisation, parce que pour éviter de se retrouver dans les mêmes conditions, mais c'est ce que j'ai dit hier, on a le choix, ou on est steward ou hôtesse de l'air, ou le capitaine de l'avion. C'est bien dit. C'est très C'est juste. le steward et l'hôtesse de l'air obéissent aux ordres. Le capitaine de l'avion, c'est lui qui dirige tout, même quand on est dans une tourmente, même quand tu as des perturbations, etc., que l'avion bouge, il est toujours maître de son véhicule et il en sort et c'est lui qui atterrit, etc. Donc, je pense qu'on peut Ou- voir un petit peu cette image comme ça, parce que, Alors, elle vas-y, m'en donne même une troisième qui est ouais, intéressante, c'est le concepteur de l'avion qui pourrait avoir en plus une télécommande. C'est-à-dire qu'à un moment, à nous de choisir comment on le conçoit notre avion. tout à fait, exact, c'est Elle vrai, est super intéressante dans sa manière d'être. Là, bien. elle a compris des choses, elle me dit, ça lui Bien. parle vachement. Bien, parce qu'en réalité, c'est vraiment ça, parce que quand il y a des turbulences, eh bien, les turbulences, ça peut être également les formes de pensée qui sont autour d'elle, etc. Mais l'avion, il continue à avancer, il traverse ces turbulences, il en sort indemne. C'est ça. Bien, bien, bien. Ça, c'est important que la partie subliminale enregistre tout ça, et également la partie physique. Après, je ne sais pas si elle nous entend, parce que je ne la vois plus, mais de toute façon, elle pourra revisionner la vidéo plus tard. Bien, ok. Alors, j'aimerais qu'on revienne en 2019 avec la partie subliminale de Aude. Et Mm. que tu me dises comment est-ce qu'elle réagit maintenant avec tout ce que l'on a vu, tout ce qu'on a compris. Bah, elle me dit, j'ai compris. Ok, bien. Elle me Alors, dit, j'ai compris. Voilà. bien. Avant d'avancer, avant de faire le nettoyage final, on va voir les points de référence que Aude m'a écrit. Si tu es Mm. d'accord, Anne-Charlotte. Avec plaisir. Ok, bien. Alors, le Alors, je premier ne sais pas point, si elle lui vas-y. parlera, pardon, elle me parle de la peur du loup. Alors, je ne sais pas si c'est quand elle était petite ou pas, mais c'est Ok. comme ça qu'elle me montre le truc. Voilà, bah, pardon, Fred, c'était Non, une non, non, tu aparté. as raison. De toute façon, tu sais très bien que tu peux donner toutes les informations qui viennent, c'est hyper important. Elle me dit, premier point, je me réveille vers 3 heures du matin et j'ai toujours du mal à me rendormir. Je suis pas surprise. Ça doit être une heure à laquelle ils ont plus de facilité à agir sur elle, où il y a une forme de résonance. Ok, bien. Après, bon, il est clair que je te le dis pas, mais tu sais très bien que les points de référence, c'est toujours pour voir s'il y a une relation, s'il y a quelque chose, une Ah relation oui, avec puis la des fois, il partie n'y a pas. éthérique ou pas, hein, c'est clair. Elle me dit aussi, je me sens dérangée au niveau de l'anus, comme des démangeaisons, on va dire. Mais elle a vérifié, il n'y a pas de verre, il n'y a pas d'hémorroïdes. La seule chose qui lui permette de ne pas ressentir cette sensation, c'est d'être en mouvement. Mais comme elle me dit, la nuit, je ne suis pas en mouvement et c'est plutôt compliqué. Alors moi, j'ai envie de te dire que c'est plus lié à son stress qu'à une interférence. Ok, bien. Je n'arrive pas à arrêter la cigarette sans prendre du poids. Parce qu'elle me dit, la dernière fois qu'elle a arrêté, je pense qu'elle a, si je me souviens bien, elle a pris plus de 15 kilos. Là, ça fait maintenant 2, 3 jours qu'elle a arrêté. Bah, disons qu'elle a du mal tout court à arrêter la cigarette, en fait. Le poids, ça reste une conséquence secondaire, mais si elle était vraiment volontaire pour l'arrêter, Mhm. enfin, si elle avait vraiment cette envie puissante intérieure, vraiment, elle prendrait pas un gramme. Ok. On revient au discours qu'on a fait tout à l'heure, celui qui a fait le concept de l'avion, qui a créé le concept de l'avion. Si C'est elle a ça, cette volonté-là, la cigarette disparaît automatiquement. c'est ça. Mais là, pour moi, j'ai pas la volonté à proprement parler. C'est-à-dire que oui, on va mettre de la volonté, mais une volonté superficielle, c'est pas une volonté profonde Non, exact, d'arrêter. exact, exact. Et c'est ça qui est peut-être des fois difficile à comprendre, mais ça fonctionne comme ça dans la vie de tout le monde. Quand on prend une décision, il faut que faut qu'on soit clair avec nous jusqu'au bout et que la décision elle soit claire et nette. Mm. Après, elle nous dit, elle a comme du poil au niveau du visage, particulièrement disgracieux. J'ai Alors ça, c'est parce que d'un point de vue physique, c'est comme si à un moment, on essayait de se trouver des défauts parce qu'on se trouve, enfin, peut-être pas
trop jolie, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que on va se trouver des excuses pour se trouver encore plus moche que ce qu'on se trouve. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, Ouais, oui, mais tout à regarde, fait. là j'ai pris du poids. Ouais, mais regarde, mes épaules sont flasques. Ouais, mais regarde, Ok, j'ai un doigt qui est tordu. Mais regarde, j'ai du poil au menton. Enfin, c'est un peu ça. ok. Elle nous dit également qu'elle a une transpiration excessive et avec un froid constant. Moi, ça ramène au système cardiaque, Fred. Mhm. À vérifier s'il n'y a pas un petit examen à mettre en Ok, place. ok. Elle nous dit, et ça va te faire sourire, enfin sourire dans le sens où ça va te rappeler un petit peu ce que tu as dit. J'ai perdu 2 dents à la mort de mon père. Il est mort d'un cancer du pancréas et j'ai des douleurs constantes à ces 2 dents qu'elle a perdues. Son dentiste a du mal à expliquer qu'elle a encore mal puisqu'elles sont dévitalisées. Alors, la première chose qu'elle me montre, c'est l'empreinte de la dent à proprement parler. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si elle était encore présente, cette dent pour elle. Ok, On n'a pas fait le deuil de cette dent. Ça semble fou, mais ouais, c'est ça. C'est comme si à un moment, on n'avait pas voulu le faire, cet acte-là. ok. Tu vois? Un peu comme je te disais par rapport à la jeune fille au Moyen Âge, où on lui Mhm. arrache une dent, finalement, il n'y avait pas lieu de l'arracher, cette dent. Donc, Exact, tout à fait. tu vois, c'est difficile d'accepter. C'est comme si j'essayais de te retirer un bras alors qu'il va bien ton bras. Enfin, Ouais, ok, c'est pareil. ok, ok, bien. Professionnellement parlant, je suis au point mort. J'ai perdu mon travail après avoir développé de l'arthrose à la base du pouce, A- Alors, alors que j'étais manutentionnaire. Cela n'a pas été pris ou considéré comme maladie professionnelle. d'accord. Euh, j'ai pas d'informations par rapport à ça, Fred. Je suis désolée. Non, non, ok. On n'a pas forcément toutes les infos, hein. Non, mais hormis le fait que ça contribue en fait à créer un espace encore plus clos dans lequel elle se sent encore plus seule. Ok, Tu vois? exact. Ouais, c'est ça. Sentimentalement, je viens de me séparer début du mois de son compagnon alors que je le trouve génial. Ah bah, Je ça ne fait pas. supporte plus et je n'entends même plus mon cœur battre quand je mets ma main dessus. C'est pour ça qu'elle me faisait ça tout à l'heure. Tu vois? Et, euh, et en fait, j'ai des frissons partout. Ça revient à dire on prend des décisions, mais on ne sait pas si on fait le bon choix. Exact. Ce que Tu tu vois, as c'est dit un au peu. début, hein, exact. Ouais, ça me ramène à ça directement. Avec des formes pensées après qui tournent à l'intérieur. Ok, ok. Elle nous dit, j'ai les chevilles fragiles, une scoliose. Allô? Oui, oui, Ah, ça y est. J'ai les chevilles fragiles et une scoliose. C'est tout ce que oui. tu me donnes, hein? D'accord, ok. Après, elle nous dit qu'elle est astigmate, problème de vue, dyslexique, et je ne m'aime pas. Alors, cheville et scoliose, je vais être honnête, j'ai pas à proprement parler d'informations. Ok, Voilà, à part le fait que systématiquement, les problèmes physiques qu'on se trouve, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça rejoint le fait qu'elle s'aime pas et qu'elle va se trouver davantage de défauts toujours plus. ok, À un moment, se mettre devant le miroir et se dire qu'on est belle, quoi. Se dire qu'on est belle, peut-être se faire payer un cours de maquillage et se maquiller, se faire coiffer, se trouver vraiment jolie, prendre une belle photo ok. et se la garder et regarder comme on est jolie. Regardez comme on est jolie. Ce à quoi on peut ressembler et tirer vers le haut tout ça en fait. Parfait. Parce que là, plus elle va se tourner dans ce qui va pas et plus elle va s'alourdir et plus elle se trouvera encore davantage de défauts. Exact. Voilà, Et plus on a la facilité justement d'accueillir les interférences. mais complètement. Bien. Problème d'élocution, qu'elle nous dit elle est dyslexique. Ça me rejoint cette vie du Moyen Âge où on Ok, considérait, elle parlait pas vraiment, hein, et il y avait vraiment un défaut d'expression. Ouais, vraiment. ok. Elle nous dit aussi je ne m'aime pas, mais ça on l'a compris, hein, tu l'as déjà dit. J'ai des difficultés à créer des liens relationnels avec ma mère. Par exemple, rien de ce que je fais ne lui convient.
Ça, c'est une interprétation personnelle. Ok. Parce que la maman a l'impression de donner plutôt des conseils et elle Mhm. les interprète comme des jugements. Alors après, Ok. je ne dis pas qu'elle les donne d'une bonne manière, ces conseils, Mhm. si tu veux. Parce que des fois, malheureusement, on n'exprime pas les choses d'une bonne manière. Ouais. Mais, L'intention, ce n'est pas le jugement, c'est de l'aider, on va dire. c'est ça. Ok. Et puis après, c'est vrai que c'est clair que c'est nous qui décidons également de quelle manière on va On percevoir reçoit. ce qu'on nous dit, hein. Si Exact. on le perçoit d'une manière positive ou d'une manière négative. Tout dépend également de ce que l'on pense de nous, de nous-mêmes. Complètement, Fred. Hein, si on a confiance en nous, si on a une bonne opinion de nous, ce que les autres vont nous dire, ça va un petit peu glisser ou alors on peut le prendre comme un moyen de grandir et de s'améliorer. Mm. Elle nous dit, j'ai des capacités que j'aimerais pouvoir enfin exploiter pour mon propre intérêt et celui de l'humanité. Alors, avant de penser à l'humanité, on va d'abord penser à soi, hein. Et parce que là, il y a vraiment du boulot, il y a du taf. Déjà, si tu pouvais t'aimer, ma belle, ça serait énorme. Redonne-toi rien que ça et tu verras à quel point tu vas progresser. Tu vas être surprise du bond en avant que tu vas faire. En te trouvant jolie, en te faisant confiance et en te trouvant. Mais ça va retirer tellement de choses. Parfait. Tellement de choses. Très bien. Tiens, en parlant de ça justement, tu me connais que je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime la polémique ou qui aime justement faire la polémique, c'est vraiment pas du tout mon truc. Mais en effet, dernièrement, ça m'a fait sourire quand on voit toutes ces personnes qui veulent diffuser dans le monde entier leur amour, etc., etc. Ça me ramène un petit peu à ce que tu viens de dire. Commençons déjà à penser à soi Mais le avant problème, c'est que c'est un de... amour qui est dans l'attente d'un retour. Exact. Et Donc, c'est puis, toujours un petit peu difficile d'accéder à ça, en fait. Il faut vraiment donner et puis pas attendre forcément de retour derrière. tout à La fait. reconnaissance, elle vient pas des autres, elle vient de soi-même. Exact. Et puis le fait de donner, comme tu es sous hypnose, tu vas pouvoir capter les choses plus facilement. Le fait de donner comme ça, sans qu'on nous ait demandé quelque chose, est-ce que c'est pas une manière un petit peu d'imposer notre manière de voir les choses? C'est une manière, alors un peu quelque part, et en même temps une manière de dire reconnaissez-moi, regardez ce que je fais. C'est pas méchant, c'est juste Non, qu'en non, fait non, c'est une forme de reconnaissance qu'on attend des autres, mais à un moment c'est pas les autres de nous, de nous exact, reconnaître quoi, tout à fait, tu tout vois? à fait. Autre chose, tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle avait subi une ablation Une hystérectomie, tu m'as exact, dit, tout de à fait, l'utérus. Oui. de l'utérus. Mais, petite chose que je ne t'avais pas dit, et tu en as plus ou moins parlé, en réalité, elle était enceinte de 6 mois quand ça a été fait. J'ai des frissons partout, c'est horrible. Pour elle, elle a perdu un enfant. Mm. Et comme elle me le redit à juste titre, un 6 c'est un 9 à l'envers, 9 mois de grossesse. Ok. C'était pas anodin. Et tout à l'heure, quand tu me disais qu'elle se sentait coupable et qu'elle te montrait dans le cimetière ce Ce tout petit... petit cercueil, petit comme ça. Ok. Et d'ailleurs, elle nous a posé cette question-là, et c'est compréhensible aussi, parce qu'elle aimerait savoir justement si cet enfant va bien. Alors, quand je me projette sur l'énergie qu'il y avait à ce moment-là, euh, c'était, oui, il y a pas de doute à avoir sur le fait que ça s'est passé comme ça devait se passer de toute manière. Déjà. Après, c'est sa culpabilité à elle qui fait penser à cet enfant, c'est sa douleur à elle qu'elle interprète comme si lui était mal. Mais en fait, il n'y a pas de. Lui, il est libre, si tu veux. L'information est bien repartie comme il fallait au départ, et elle a été effectivement redispatchée dans d'autres vies où elle est en lien avec lui de toute manière. Parfait. Donc, il y a pas de doute à avoir là-dessus. Après, c'est ton interprétation, Aude. Exact. Voilà. Ok. C'est difficile, hein, je comprends. Hein. Je comprends tout à fait. Voilà, parce que. Mais Bien. c'est vrai que là, faut juste laisser les choses aller. Elle nous dit de vérifier sa maison, d'aller Tu sais, voir si... Dis-moi. mm. Parce que c'est en lien avec cette tornade qu'on avait tout à l'heure, Oh, exact. qu'elle recrée systématiquement dans les lieux de vie où elle est, puisqu'elle était imprégnée de ça, en fait. Ok. Voilà. Donc, quand le nettoyage sera fait, Et cette la tornade tornade est bien disparaîtra. là. Ok. Exactement. Elle nous dit son chat a des problèmes de diabète. Mhm. Il a failli mourir. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Alors, quand je regarde le chat,
J'ai un chat qui manque d'exercice pour moi. Mhm. J'ai un chat qui mériterait de bouger davantage, Ok, de jouer davantage aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, si tu veux. Un problème d'énergie stagnante sur ce chat, mais je peux me tromper. ok. Et un dernier point, elle nous dit, j'avais oublié ce point essentiel. Ma voiture détruite par un alcoolique, jugé précipitamment pour l'alcool, mais sans qu'il y ait eu une prise en compte de la destruction de mon véhicule ni de ma plainte. Alors, est-ce qu'elle s'est portée partie civile? Le problème, il est là. C'est que, à un moment, je sais que quand ils sont incriminés dans un procès, ces personnes-là, quand Mhm. elles sont incriminées, il faut se porter partie civile pour pouvoir avoir réparation. Ok, ok, Donc là, à elle d'engager la procédure si elle a besoin. parfait. Et il aurait fallu qu'elle mette le petit. Ouais. Ok, bien. On revient maintenant en 2019. Comment est-ce que la partie subliminale de Aude est en train de réagir? Eh bien, ça lui fait bizarre de se prendre en charge, en fait. Ça lui fait bizarre de se prendre en charge, mais en même temps, elle s'est redressée et elle a arrêté de se mettre des coups dans le cœur, en fait. Elle a compris des choses, alors elle les voit pas encore, elle les Mhm. perçoit pas encore. Je t'explique pourquoi, parce que Dis-moi. elle est surtout en lien avec cet enfant. Enfin, c'est cet enfant, en fait, qui vient systématiquement sur elle, enfin, qu'elle appelle, en fait. Exact. Qu'elle appelle, et là, c'est comme si elle l'autorisait, lui, à, à lâcher, en fait. Et Bien. du coup, elle s'autorise aussi à être plus légère, du coup. Alors, tu sais, ce qui pourrait être fait, c'est que cet enfant communique avec Aude. Mais là, il l'a fait, hein, au sein de Bien, la session. bien, bien, bien. Ça a été télépathique, j'ai pas eu accès au dialogue Parfait. qui s'est Ok. passé, mais il y a eu effectivement une forme de... Elle l'a reconnu, il l'a reconnu. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'interférence au milieu, si tu veux, ça a été Mhm. vraiment quelque chose de... l'information, c'était comme ça. Bien, bien. Ok. Alors, il serait important également que, par rapport à cet enfant, elle puisse ressentir l'amour qu'elle a pour lui. Et que cet Mm. amour puisse finalement la guérir, la soigner. Le fait de savoir qu'il est bien devrait pouvoir l'apaiser également. En fait, juste savoir qu'elle a fait le bon choix, Bien. que Ok, c'était quelque chose qui était bien et que c'était comme ça, déjà, ça la tranquillise. Et le fait de la tranquilliser, ça apaise tout le système. parfait. Et du coup, Parfait. ça chasse le noir de l'intérieur vers l'extérieur. Ok. Alors j'aimerais que tu la mettes, si elle ne sait pas le faire, dans un puits de lumière. Ça y est. Et que dans ce puits de lumière, elle choisisse une fréquence qui lui plaît, une émotion qu'elle aime. Qu'elle fasse vibrer ce puits de lumière à cette émotion. C'est de la tranquillité. Elle a besoin de tranquillité à l'heure actuelle. Bien, bien. Ok. Alors qu'elle, dans ce puits de lumière, c'est comme s'il y avait des douches. Tu sais, un petit peu comme, quand on est, quand on fait des douches qui nous massent avec des Mhm. jets un peu partout. Eh bien, ça pourrait être un petit peu comme ça. Et tous ces jets sont en train de nettoyer tout son corps éthérique. Ça y est. Bien. Et par la même occasion, elle va pouvoir couper, on va dire, les liens avec cette vie en parallèle qui lui faisait, qui l'influençait quelque part, où il y avait cette tornade, où il y avait ces problèmes de dents. Mhm. Et quand on dit dedans, c'est dedans. C'est vrai aussi. Ah oui. Donc, qu'elle se débarrasse un petit peu tout ça. Il est clair que de toute Surtout, façon, ce sont des vies qui vont être toujours en relation les unes avec les autres, mais elles ne sont pas forcément obligées de les influencer toujours négativement. alors, surtout que quand tu as dit deux dents, il y avait deux qui venaient et elle a eu un problème à deux dents, d'après ce que j'ai compris. Exact, tout à fait. Deux dents, enfin, il y a tout, quoi. Bravo, Fred. Exact. Et en plus, si on veut aller plus loin, avec son enfant, ils étaient deux. Aussi, ouais. Ah ouais. Donc, c'est vraiment un problème dedans. Ok, bien. Alors qu'elle se débarrasse de tout ça. Ça y est. Bien. Et qu'elle se rende compte que c'est vraiment important, j'insiste, mais c'est vraiment essentiel, que l'interférence est revenue parce qu'elle lui a permis, elle l'a rappelé. C'est elle qui l'a rappelé. Il est clair qu'eux sont toujours aux aguets, hein.
Mm. Ah oui. C'est c'est un petit peu de bonne guerre, je veux dire. On ne sait jamais. Et si elle a encore besoin de nous. Ah bah on est là, il n'y a pas de problème. Surtout que je te dis, eux, ils agissent la nuit. D'une Exact. manière générale, c'est intéressant parce que ça peut expliquer des choses. Oui, tout à fait. Donc vraiment, j'aimerais que sa partie subliminale se rende compte que c'est elle qui construit tout. C'est elle qui gère tout, c'est elle qui décide tout. Et même au niveau de la métabolisation, très souvent on parle de puits de lumière, mais on peut parler même également d'une musique qui nous plaît, qui nous fait vibrer d'une certaine manière, qui nous rend joyeux, etc. On peut très bien décider de s'envelopper de cette musique, hein. Mm. Nous, on parle un peu de lumière parce que ça nous parle à nous, mais ça peut très bien ne pas parler à d'autres. Chacun doit trouver vraiment son mécanisme pour être protégé. Comment est-ce que tu vois maintenant la partie subliminale de Aude? Très grande. Bien. Est-ce qu'elle a compris tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'elle a compris pourquoi elle avait été de nouveau interférée? La partie subliminale, elle a tout compris. C'est comme si maintenant elle demandait juste à vivre des situations de vie plus légères pour s'autoriser continuer cette légèreté qui allait intervenir. Ok, parfait. Parce qu'en effet, on peut vivre dans la légèreté tout en étant attentif. C'est ça. La légèreté, ça ne veut pas dire tout accepter. On peut vivre dans la légèreté en prenant des décisions. C'est ça. On décide pour nous et on se laisse porter pour arriver à destination. Ouais, Hein, comme le pilote dans l'avion. C'est lui qui c'est ça. dirige, c'est lui qui pilote l'avion, mais c'est bien l'avion qui nous porte. Je vais dire une bêtise, y a-t-il un pilote dans l'avion? Tu connais Oui, ce film? exact. C'est vrai. Oh, les super références! Bien. Alors, toutes ces interférences, qu'est-ce qu'elle veut en faire, elle, maintenant? Bah, elle a envie de leur dire au revoir, en fait. Ok. Eh bien, qu'elle le fasse et qu'elle leur dise de tout emmener. Et tu vérifies en scannant son corps éthérique, Anne-Charlotte, que tout a bien disparu, même les formes pensées. Disons que là, elle a mis une volonté profonde qu'elle met peut-être pas dans la cigarette à l'heure actuelle, mais en tout cas là, la volonté, elle était intéressante parce qu'elle était vraiment, elle partait de l'intérieur. C'était Parfait. quelque chose à laquelle tu peux pas déroger quelque part. Bien. Très bien. Très, très bien. Alors qu'elle leur dise de quitter sa sphère énergétique, qu'elles emmènent avec eux tout ce qu'ils devaient, tout ce qu'ils doivent emmener, tout ce qui leur appartient, et qu'ils disparaissent. Ça y est. Alors c'est parti de sa maison aussi, c'est parti de l'ancienne habitation que je voyais tout à l'heure. Ok. Et par contre, ça manque de lumière maintenant, donc va falloir remettre un peu de. Elle est en train de placer la boule à facettes. Enfin, tu sais, pour Bien. remettre. Voilà. D'ailleurs, Je elle lui ai peut même utiliser expliqué. ses fréquences à elle, hein. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle fait. Ouais, ouais, ouais. Elle a choisi des couleurs qui lui plaisaient. Elle me parle de couleurs. Bien. Parce que tu m'as dit qu'en effet, elle était devenue plus grande, plus, qu'on Ah sait comme ça en oui. général, on est plus lumineux. Hmm. Donc, qu'elle fasse tout ce nettoyage, qu'elle mette toutes les Ça y est, protections nécessaires. ça y est, ça y est, ça y est. Bien. Et ce qui est important, c'est qu'en général, comme il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas, hier, avant-hier, demain, il y a 6 ans, il y a 3 vies, il y a 10 vies. Tout le travail que l'on fait maintenant, j'aimerais qu'elle puisse en effet, tu sais, comme une onde de choc qui va se distribuer dans toutes ses vies. C'est fait. Qu'elle communique à toutes ses vies le travail qui vient d'être fait et toutes les informations par rapport aux interférences, par rapport à la manière dont cela fonctionne, etc. C'est fait. Bien. Et elle m'a demandé également de faire la même chose avec toutes les personnes qu'elle connaît et même ceux qui ne sont plus vivants. Qu'elle leur passe les informations. Ouais, ça y est, c'est envoyé. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle vérifie sa sphère énergétique et tu la vérifies avec elle, Anne-Charlotte, pour voir Ouais. si finalement elle est libre et qu'elle est bien seule dans sa sphère énergétique. Alors, elle est bien seule. Elle est libre. Elle récupère, tu sais, cette couleur de petite étoile qu'il y avait au départ. C'est Exact, comme si oui. elle récupérait cette lumière-là, en fait. Ça va lui faire très bizarre. Elle peut avoir des frissons, elle peut avoir des choses. Ça va se redispatcher dans tout son être. C'est très Parfait. sympa. Bien. Très bien. Alors j'aimerais qu'elle s'imagine, avec ces nouvelles conditions, comment est-ce qu'elle peut vivre sa vie. Tu sais, comme quand on est enfant, on est rêveur, hein. On s'imagine qu'on va pouvoir être dentiste, pompier, infirmière, fée, etc. Comment est-ce qu'elle va s'imaginer, elle?
avec une crème. Je te Par voyais exemple, en fée, on peut Fred, hein, même excuse-moi. Je s'imaginer, te voyais, tu sais, avec le chapeau. Quand j'étais petite, c'était les fées avec le chapeau. Je t'imaginais avec le chapeau. Pardon, Fred. Hein. Et la petite baguette magique. c'est un peu ça, mais on peut même s'imaginer être producteur de café. Hein. On peut tout s'imaginer. Comment Ah, est-ce tu qu'elle m'aurais collé au s'imagine? ténasque. Alors, comment elle s'imagine? Elle s'imagine déjà reprendre une activité, un travail, quoi. Bien. Moi, je la vois effectivement en recherche réelle d'un travail avec une interaction avec les autres qui sera complètement différente. Et professionnel qui lui convient. Oui, voilà. Alors, peut-être que ça lui correspondra pas à 100%, mais en tout cas, l'intérêt, c'est vraiment de reprendre des liens, de nouer à nouveau des interactions avec les autres parce que là, elle en manque cruellement et elle en a besoin. Bien. Donc voilà, elle va nouer effectivement des liens, elle va pouvoir recréer et elle va revivre une vie sociale agréable qui lui permettra à nouveau de reprendre de la légèreté d'une Ok, manière globale. Ça sera plus léger. bien, bien, Voilà. bien. Au niveau de son physique et de son sommeil, est-ce qu'il y aura un changement? Alors pour le sommeil, oui, il va y avoir un changement. À elle d'accepter ce changement. Voilà. Mhm, C'est-à-dire que le corps a une habitude aussi. Donc le tout corps, à il faut fait. juste qu'à 3 heures du matin, quand elle sent, elle se remette juste une musique toute douce pour qu'elle puisse se rendormir. Et ça va repartir direct, en fait. Parfait, Voilà. parfait. Par contre, pour le physique, c'est un apprentissage qu'elle doit avoir de se trouver jolie. Alors peut-être qu'elle devra aller, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, se faire maquiller, Mhm, prendre peut-être un cours de maquillage, acheter 2, 3 petites choses très simples, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, hein, juste pour retirer un peu des cernes, un peu de mettre de blush, un petit gloss, et puis pour dire de se redonner de la lumière, en fait. C'est important parfait. de se trouver jolie. Bien, 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 bien. Ok. Avec ce compagnon qu'elle a renvoyé, est-ce qu'il y aura des changements? Alors, quand elle me montre ce qu'elle imagine pour lui et elle, en fait, elle me dit que le choix, il était important, il fallait qu'elle le fasse. Il y avait quelque chose quand même qui tournait, enfin, qui n'était pas à l'aise avec cette personne-là. Mhm, Quelque part, il a plombé davantage, donc c'était... Voilà. Maintenant, libre à elle de retourner avec lui ou pas. exact. J'ai envie de te dire Tout à là-dessus, fait, tout à fait. voilà. Mais sinon, moi, je la vois pas forcément célibataire encore très longtemps d'une certaine manière. Ok, Si c'est pas lui, en tout cas, c'est quelqu'un qui lui correspondra peut-être davantage et qui la fera davantage sourire. parfait. Bien, 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 bien. Ok. On a parlé de toute façon suffisamment, je pense, de la métabolisation et comment ça se passe. Hein. On peut le répéter un petit peu si ça peut aider encore Aude. C'est se laisser porter, c'est bien, mais on est aux commandes et c'est nous qui décidons. Et que les doutes, les manques de confiance, tout ça est simplement un rappel aux interférences. Mm. Et quand on les appelle, il est clair qu'elles se présentent immédiatement. Bien. Par rapport à ces problèmes de dents, cette douleur, est-ce que tu vois un changement par rapport à ça? Est-ce qu'elle, elle voit un changement? C'est juste comme si on matérialisait cette dent en cristal, enfin une couleur Mhm. très cristalline, et ça permet effectivement de cautériser, de retirer cette douleur fantôme. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on acceptait l'information qu'elle n'était plus là, quoi. Ok, parfait. Bien. Alors, on a fait le tour maintenant. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Comment est-ce qu'elle est maintenant? Je la vois soulagée, je la vois grande, je la vois lumineuse, et je la vois même avec un petit sourire. Et ça, c'est agréable. Voilà. Parfait. Et, et elle a hâte de transmettre les informations à la partie physique pour qu'elle les intègre, en fait. Vraiment. Parfait. On parle J'aimerais, d'intégration. bien, ça c'est l'essentiel. Mm. J'aimerais savoir si la partie subliminale a un message pour la partie physique. Elle a juste envie de l'envelopper et de lui dire qu'elle est belle, en fait. Mais belle, pas que belle physiquement, Tout à dans tous les fait. sens. Ouais. Voilà. À tous les Que... niveaux, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bien. Alors j'aimerais savoir si la partie subliminale est d'accord pour accélérer la métabolisation. Elle va faire en sorte que tout soit bien intégré, c'est ce qu'elle m'explique. Parfait. Bien. Alors, on peut la saluer. Elle fera ce qu'elle veut. Elle peut rentrer ou aller Mm. voyager. C'est elle qui décide. Ça y est. Bien. Et quand tu es prête à revenir, Anne-Charlotte,
Eh bien, c'est à ton tour. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je te remercie. OK. Aude, elle est revenue, elle est partie. Je ne sais pas trop ce qu'elle a Là, vu elle est durant cette partie. session, mais en tout cas, nous, on a avancé, on a fait le travail. Ouais, c'est bien. Alors, je vais exclure Aude de l'appel et je vais de cette vidéo-là et je vais la rappeler tout de suite parce que bah, Ah, voilà. ça y est, la voilà. OK, Coucou, on va Aude. voir si elle peut remettre le son. Parce que moi, je vois le son qui est encore coupé. Si tu n'y arrives pas à remettre le son, Aude, je vais t'exclure de la conversation et je vais te rappeler. On va supprimer, voilà. OK. Et on va la rappeler. Tac, tac et tac. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Ça va, Anne-Charlotte? Ah ouais, ça va très bien. Intéressant, intéressant. Ouais, super, super, super intéressant. Ouais. Vraiment. OK. On va voir Voilà. si elle va revenir. Du moins, déjà le micro, il est plus éteint et ça, c'est bien. Ouais. Voilà. Non, mais session intéressante sur la métabolisation, sur Ouais, de beaux enseignements par rapport à ça, c'est j'ai envie de dire. hyper important. Tout le monde s'imagine que le travail est fait, on va se reposer sur nos lauriers. Non, on Non, se laisse porter, oui, c'est vrai, mais toujours vigilant. on se laisse porter par un café. Alors, on va voir si Aude réussit à rentrer. Apparemment, sa connexion est plutôt compliquée, hein. Minette. Je vais arrêter là l'enregistrement et puis Oui, on va le comme reprendre. ça c'est fait, on va le reprendre.